Je ne sais pas comment faire. Je dis quoi? Qu'est-ce que je dis? Salut! Je suis vraiment... Je suis hors de ma zone de confort là sur YouTube. C'est un peu ghetto l'installation, mais ça me permettait de vous faire des vidéos un petit peu plus longues, un autre format, etc. En tout cas, on est là pour parler des pervers narcissiques aujourd'hui. C'est pas un sujet très joyeux. J'ai vécu une relation avec un pervers narcissique de presque 1 an. C'est une expérience qui m'a vraiment trauma de ouf, mais qui a été un tremplin incroyable au niveau de mon éveil spirituel, qui m'a vraiment aidée. J'ai énormément évolué et appris après cette relation, pas grâce à lui, un peu à cause de lui. Donc je voulais vous faire de la prévention par rapport à ça. Donc là, c'est la première vidéo qui s'intitule Comment savoir si je suis dans une relation avec un pervers narcissique. On va parler des red flags, etc. La deuxième, c'est comment s'en sortir quand on sait qu'on y est. Et la troisième, je raconterai mon expérience avec ça. Si j'ai les cojones de la filmer, je pense que ça va être assez compliqué, mais d'un côté, j'ai une part de moi qui me dit « Meuf, il faut que tu le fasses en fait ». Donc voilà. Le premier point, le premier truc que je veux mettre au clair avec vous, c'est qu'un pervers narcissique, selon moi, ne peut pas changer. J'en avais parlé avec mon psychiatre, sortait de cette relation-là, et il m'avait dit que c'était constitutionnel, ils avaient construit leur identité en fait, comme ça. Et maintenant, chacun ses croyances. Moi, je pense personnellement qu'ils font des pactes chelous avec un ou plusieurs démons. Ils ont ce qu'on appelle un faux self, qu'ils voient comme un démon qu'ils nourrissent en leur offrant nos énergies, notre lumière, des parts de notre âme. C'est comme ça que je vois le truc. Si ça résonne pas avec vous, vous n'êtes pas obligé de le prendre comme information véridique. Chacun ses croyances, chacun son cadre de référence et je le respecte totalement. Quand on rencontre des individus comme ça, c'est souvent parce qu'on a une estime de nous-mêmes assez faible. Moi, je sais que j'avais des gros patterns de self-hate. J'ai appris énormément sur moi et sur ma relation avec moi-même dans cette relation, même si, bon, bah voilà, j'ai vraiment fait face à ma part d'ombre. Hein. Et généralement, on a un peu ce fantasme de vouloir sauver l'autre, vouloir le changer, s'accrocher à un potentiel plus qu'être amoureux ou aimer la personne réellement. Et puis c'est un trauma abondant, c'est un attachement toxique. C'est un peu un appel à l'aide de notre enfant intérieur qui veut qu'on le sauve en fait. Alors le premier red flag, ça va être la première chose que vous allez voir de cette personne, c'est le love bombing. Au début, vraiment, il est parfait. Il vous love bomb, les fleurs, les cadeaux, les rendez-vous, machin. Après, ça dépend des types de pervers narcissiques, mais bon, souvent ils sont assez tournés vers le matériel. Ils show off, ils ont besoin de montrer une certaine version d'eux-mêmes, genre regarde, je suis blindée de thunes, je suis parfait, je suis machin, les belles voitures, les trucs. Bon, ils sont beaucoup dans l'illusion, dans la recherche du pouvoir de l'argent, de la réussite sociale, etc. Il vous assomme d'amour, il vous dit à quel point vous êtes parfaite, que par rapport à son ex, oh là là, mon ex, elle était horrible. Donc ça, c'est le deuxième truc, c'est la victimisation. Ils sont victimes de leur propre existence, ils sont victimes des autres, ils sont victimes de leurs ex, c'est jamais leur faute, ils se victimisent énormément, ils se placent comme le pauvre petit... Généralement, ils vous montrent un petit peu leur vulnérabilité au début pour que vous ayez pitié d'eux. Le but, c'est de venir trigger un petit peu votre empathie, en fait. Hein. Parce que les pervers narcissiques ont tendance à choisir, du coup, des partenaires, des cibles qui sont très empathes, qui ont beaucoup de compassion, qui ont énormément à donner, qui sont beaucoup dans le people pleasing. Et qui ont du mal à placer des limites saines aussi. Ils vont venir bien appuyer sur le fait que leur enfance était horrible, que leurs parents étaient si méchants avec eux, qu'ils ont subi des violences toute leur vie. Alors ça peut être réel ou imaginé, ça peut être réel ou inventé si vous voulez. Parfois ils ont vraiment eu une enfance très difficile, parfois pas du tout, juste ils l'inventent complètement, c'est un mensonge monté de toutes pièces. Leur ex, oh là là, elle était horrible, elle faisait que les tromper alors que eux ils étaient si parfaits, si investis dans la relation. Et vous allez vous dire « Oh, pauvre petit, je vais t'aider, viens, moi je vais t'aimer comme tu mérites d'être aimé. » Et c'est normal de réagir comme ça. Vous pouvez pas vous en vouloir d'avoir de la compassion ou de l'empathie, c'est juste, ça montre à quel point vous êtes une bonne personne et c'est ça justement qu'ils recherchent, c'est ça qu'ils cherchent à vous voler en fait. Ça dit je t'aime super tôt, ça attend de vous que vous le disiez aussi super tôt, quitte à vous forcer la main, à vous pousser à le dire. Enfin moi je sais qu'il m'a dit je t'aime extrêmement tôt, je crois dans les 2 premières semaines de la relation, et il a forcé en fait pour que je lui dise en retour. C'est de la manipulation, ça vous met mal à l'aise et quand vous êtes un people pleaser, vous avez tendance à faire dire, limite penser ce qu'on attend de vous. Donc ça peut être quelque chose qui peut vous mettre la puce à l'oreille aussi. Il est hyper envahissant. Il vous laisse pas de temps pour vous, il respecte pas vos limites saines, d'ailleurs il les écoute pas. Il est pout, hop là, ça passe à la trappe direct. Il est tout le temps collé à vos basques, mais un truc de fou. Hyper dépendant affectif. Littéralement, le pervers narcissique, c'est un parasite en fait. Il va venir parasiter votre existence. Mais dès le début, hein.
Ça va aller crescendo, mais ça va aller très vite aussi. Directement, il va essayer de vous mettre le grappin dessus, d'avoir cette emprise en fait sur vous. Il veut vous posséder, il veut faire de vous sa chose. Il va être hyper possessif, jaloux, à l'extrême, vraiment. Quand ces blessures d'abandon et de trahison vont être trigger, il va avoir des réactions émotionnelles, mais on dit les larmes de crocodile, quoi, c'est un truc de fou. Vous allez faire un truc sans lui, vous l'avez pas prévenu, oh là là, il est au bout de sa vie, il pleure à chaudes larmes, il dit à quel point vous êtes une personne horrible, vous lui avez fait du mal, et là vous allez vous sentir mal et redevable surtout. Et un autre truc aussi qu'il va utiliser pour vous rendre redevable et accroché entre guillemets et genre vous enlever la possibilité de partir, c'est vous rendre énormément de service. Alors faites très attention à tout ce qui est papier, trucs administratifs, parce que il va venir parasiter, s'immiscer dans votre vie. T'inquiète pas, avec des trucs du style t'inquiète pas, ta voiture elle est cassée, je vais m'en occuper, je vais te l'emmener au garage. Voilà, des trucs comme ça. Et en fait, vous vous dites oh là là, il est super serviable, il est trop mignon et tout. Non, vraiment, genre. Faites très attention au début à ce que ça soit pas quelque chose qui va vous mettre après dans une situation où vous serez bloqué. Même si vous voyez qu'il a des réactions hyper cheloues et qu'il y a des trucs qu'il fait qui sont inadmissibles, bah vous allez vous sentir coincé parce que oui, mais il a toujours mon truc, alors du coup, comment je fais ah là là. C'est comme ça aussi qu'il va vous coincer petit à petit, le piège va se refermer en fait. Donc c'est comme l'histoire de la grenouille là, qu'on met dans... Si vous mettez une grenouille dans de l'eau bouillante directement, elle va sauter pour s'échapper parce que wow, elle va se brûler. Mais si vous la mettez dans une eau tiède et que vous faites chauffer l'eau petit à petit, la grenouille va s'adapter à la température et par conséquent elle va pas se rendre compte en fait que ça bout et elle va finir par crever dans l'eau bouillante quoi. Donc c'est un peu cette image là, vraiment ça va crescendo et c'est petit à petit son emprise, plus ça va et plus il a d'emprise sur vous et plus le piège se referme et vous avez l'impression d'être coincé depuis avoir le choix en fait. Les trucs par rapport à la possession et au contrôle aussi. Si il vous laisse pas avoir des amis garçons, alors je parle depuis le début de la vidéo en mode il, mais ça peut être l'inverse, ça peut aussi être une femme. Hein. Là voilà, je parle du point de vue féminin parce que je sais que moi je suis une femme, c'est ce que j'ai vécu et je sais que j'ai 90% de mes abonnés qui sont des femmes. Donc je parle comme ça, mais si jamais vous êtes un homme, ça peut aussi être une femme. Et inversement, enfin si dans les couples homosexuels c'est pareil. Bon bref. Vous avez compris, c'est interchangeable. Donc, il vous laisse pas vous habiller comme vous voulez. Il vous laisse pas sortir quand vous voulez avec qui vous voulez. Il vous laisse pas vous maquiller comme vous voulez ou vous maquiller tout court. Moi, je sais que j'avais pas le droit de me maquiller du tout. J'étais obligée de porter des pulls longs qui cachaient mes formes. Aussi, par rapport au service, comme je disais tout à l'heure, si vous essayez de le call him out, si vous essayez de lui dire, de lui montrer, de le mettre face à des choses mauvaises qu'il a faites ou des réactions qu'il a pu avoir et lui dire genre ça c'est pas normal en fait dans une relation, vous essayez de placer une limite saine, il va venir appuyer sur le fait que oh là là mais je suis un super copain, je t'ai emmené en date, on a fait ci, on a fait ça, regarde toutes les choses que je fais pour toi, je te rends tellement de services et tout, comment tu peux dire ça, etc. Bon, il va trouver le moyen de se faire passer pour la bonne personne, se faire passer pour la victime et vous dire que vous avez tort de vous plaindre, que vous avez tort d'essayer de lui dire quoi que ce soit parce que de toute façon c'est lui, il est génial, il est parfait, et vous, de toute façon, vous n'êtes qu'une merde, donc vous avez déjà de la chance qu'il s'intéresse à vous, entre guillemets, genre. Donc, comme je vous disais, ça va être des réactions de plus en plus violentes. Donc au début, il est dans la victimisation, ensuite les cris, les mots blessants, visés, les attaques, les piques, les insultes, parfois les coups, le chantage affectif, oui... si tu fais pas ça, je te quitte, ou si tu continues de faire ça, si tu changes pas, je te quitte, ou pire encore, les menaces au suicide. C'est possible que certains pervers narcissiques aient des problèmes avec la drogue. Moi je sais que le mien, c'était pas du tout le cas, il avait vraiment ce masque du rigide, genre je suis parfait, je fais tout parfaitement, mais je sais qu'il y a certains pervers narcissiques qui sont à l'inverse complètement fucked up, qui tombent dans les drogues, dans les addictions, etc. Donc ça peut aussi être un red flag. Dans tous les cas, quand vous êtes dans une relation de codépendance, vous essayez de changer l'autre, vous essayez de le sauver de ses problèmes, de ses traumas, de ses addictions. Et ça c'est un red flag aussi, peu importe, même si c'est pas un pervers narcissique, si vous êtes dans une relation de codépendance comme ça, où vous vous perdez, vous vous abandonnez, vous vous trahissez pour l'autre, parce que le pervers narcissique c'est ça, hein, c'est tu es ma chose, tu vas faire ce que je te dis de faire, et tu vas t'abandonner in the process, tu vas te trahir toi-même, en fait j'en ai rien à foutre. Je sais pas si j'ai le droit de dire autant de gros mots sur YouTube. Je vais me faire ban dès le début. Le gaslight, parlons-en, tu n'as pas vu ce que tu as vu, tu n'as pas entendu ce que tu as entendu, je n'ai pas fait ce que tu dis que j'ai fait, je suis innocent, tu as tort. Il va vous rendre folle en fait, il va vous rendre chèvre. Tout ce qui est à toi est à lui, et tout ce qui est à lui, même toi.
Il te possède, il possède aussi toutes les choses que tu possèdes. Moi, je sais qu'en tant que bon parasite, il s'est installé chez moi très rapidement. J'ai pas vraiment eu le choix. C'était compliqué à gérer. Je savais pas lui dire non. J'arrivais pas à placer des limites saines. J'arrivais pas à lui dire ce que je désirais vraiment. Ah, aussi un truc. T'es la femme de sa vie au bout de 2 semaines. Alors ça fait partie du love bombing, mais ça fait aussi partie de ce truc qui va refermer cette emprise en fait sur toi, parce que le fait qu'ils te disent t'es la femme de ma vie, on va passer notre vie ensemble, je veux te marier, des fois voilà, ça va avec des cadeaux, une bague, un truc comme ça représentatif de cet engagement, et en fait ça va... C'est comme si vous aviez signé un contrat avec le diable et ça y est quoi, vous avez plus le choix en fait. Vous êtes la femme de sa vie mais si vous avez envie de vous enfuir, c'est trop tard. En tant que bon manipulateur, il va bien faire en sorte de montrer vos torts aux autres, en vous humiliant publiquement et en privé, pour montrer à quel point lui, il est parfait. Il va toujours tordre la situation dans le sens qui l'arrange le plus lui, pour montrer que lui, il est super. Toujours montrer les bons côtés, et devant les autres, c'est oh là là, quelle quiche celle-là, elle a fait ci, elle a fait ça, il a fallu que je l'aide, encore une fois. Qu'est-ce qu'elle est dépendante, c'est toujours à moi de l'aider, sans moi, elle est rien. Ces choses-là en fait, et ça vous crée une nouvelle identité, vous perdez complètement dans cette relation, vous savez plus qui vous êtes, vous savez plus ce que vous voulez pas, vous avez juste envie de pleurer tous les jours, vous êtes au bout de votre vie. Encore une fois, que ce soit un pervers narcissique ou pas, si vous êtes triste dans une relation, si vous vous sentez mal, si vous ne vous sentez pas heureuse, soutenue, aimée, cassez-vous quoi, vous avez vraiment pas le temps pour ça. Certaines personnes cependant ne sont pas dupes à son petit jeu, notamment votre famille, vos amis, les personnes qui tiennent à vous, les personnes pour qui vous êtes importante, pour qui vous avez de la valeur. Ces personnes vont essayer de vous prévenir. S'il y a des personnes autour de vous que vous savez qui vous veulent du bien, vous disent tout simplement mais ce mec il est chelou là, qu'est-ce que tu nous fais, il est trop bizarre, ça va pas, c'est juste pas possible. Enfin moi je sais que au bout de 2 semaines, et c'est assez tôt dans la relation, il m'avait déjà hurlé dessus, il m'avait déjà humilié publiquement, il avait déjà fait des choses qui normalement, c'est juste ciao en fait ces choses-là. Sauf que vous êtes tellement dans la dépendance affective, tellement dans le rêve, dans le fantasme du potentiel, de changement, de je vais l'aider, je vais le sauver, etc. que vous vous accrochez en fait à ce potentiel-là, et c'est ça qui vous met dans la merde. Donc ça aussi c'est un red flag, regardez comment vous réagissez et comment vous vous sacrifiez dans vos relations et comment vous écoutez tout simplement pas vos besoins émotionnels et ce qui est important pour vous et ce qui vous fait vous sentir mal. Le gut feelings, il vient du ventre, il vient de là. Si vous vous sentez mal, c'est pas pour rien en fait. Donc écoutez-vous. Wouh, je suis en train de lose my shit là. Il va tout faire pour vous éloigner de vos proches. Vous couper de vos amis, vous couper de votre famille. Ça va passer par plusieurs choses. Déjà la possessivité. Non mais tu dois passer du temps avec moi parce que je t'aime, parce que j'ai envie de passer du temps avec toi, parce que c'est important pour moi qu'on soit que tous les deux. Voilà, bon c'est... Il vous manipule bien comme il faut. Ou alors il va manipuler carrément tout le monde. Inventer des faux trucs. Par exemple, machin, elle a dit ça sur toi. Elle va foutre la merde en fait dans les relations pour vous donner l'impression que vous prenez la décision de couper ces personnes de votre vie. Parce qu'elles sont pas bonnes pour vous, elles vous veulent pas du bien, elles vous critiquent dans votre dos, ceci, cela. Tout un tas de trucs qui sortis de je ne sais où. Et créer des conflits, manipuler pour vous éloigner en fait tout simplement des personnes qui sont importantes pour vous et vous isoler au maximum. Évidemment, il va se victimiser, hein. Oh mais tes potes ils m'aiment pas, ta famille ils m'aiment pas, pauvre de moi, je suis tellement rejetée dans cette société, gna gna gna. Bon, voilà. Une personne qui vous veut du bien va avoir envie que vous continuiez de faire les choses qui vous passionnent. Ça aussi, ça peut être quelque chose. Par exemple, t'as plus le droit d'aller à la danse, même si tu kiffes faire de la danse, parce que tout simplement, y a que les p*** qui dansent comme ça. Voilà, elle va trouver tout un tas d'excuses pour vous dire que c'est pas bon pour vous de faire ci, de faire ça, qu'il faut que vous arrêtiez de faire ce que vous aimez, que vous arrêtiez de voir les gens que vous aimez, parce que de toute façon, la seule chose qui doit être importante pour vous, c'est lui. Aussi, une chose que vous devez observer, c'est comment il va agir avec les gens, comment il va juger le monde. Donc ça va être des personnes qui vont beaucoup être dans le jugement, le racisme, l'homophobie, qui vont par exemple, vous êtes en date et il va hyper mal parler au serveur ou hyper mal le considérer, limite l'insulter. Vraiment pas du tout, aucune compassion, aucune empathie, ils ressentent rien en fait, ils sont vides. C'est des personnes, le pervers narcissique ne pense qu'à lui, il en a rien à foutre du reste du monde, le reste du monde est censé être à ses pieds, à répondre à toutes ses petites attentes, et si c'est pas le cas, il pète un plomb en fait, tout simplement, c'est des gros malades. Ils ont un énorme ego, ils considèrent absolument tout le monde entier, comme leur ennemi, et eux c'est la pauvre petite victime, ça c'est toujours. Hein. Alors on vient à un point très intéressant, qui vient généralement plus tard dans la relation. Une fois qu'il a bien abusé de vous, qu'il vous a bien affaibli,
qu'il a bien pu vérifier que vous êtes son petit chien, que vous lui vouez une obéissance totale et inconditionnelle. C'est là qu'il va commencer, quand il se sera du coup lassé de vous, à chercher d'autres cibles. À prouver qu'il a encore un pouvoir d'attraction par tous les moyens possibles. Donc enchaîner les tromperies en se cachant plus ou moins. Hein. Au début, c'est je mets mon téléphone face cachée, voilà. Ça, c'est un truc, moi par exemple, j'avais plus le droit d'avoir des réseaux sociaux, j'étais obligée d'être en privé, j'avais bloqué énormément de personnes. Il contrôlait les personnes qui me suivaient et les personnes que je suivais sur les réseaux sociaux. Il avait accès à mon téléphone tout le temps. Parfois, je prenais pas mon téléphone pour aller au travail parce que c'est lui qui le gardait. On en est là, hein, on en est là. Je vais pleurer. Mais bref. Et lui, par contre, voilà, il cachait son téléphone, j'avais pas le droit de toucher à son téléphone. Il avait Fruits sur son téléphone, je sais pas si vous savez, c'est une application de rencontre, voilà, la petite pêche, tu connais. Et à la fin, il se cachait même plus, il me trompait ouvertement, voilà. Et à la fin, le comportement devient de plus en plus abusif. Il se cache plus, il essaye même plus de faire semblant d'être un mec bien. Vraiment, la phrase c'est fais ce que je dis, pas ce que je fais, parce que ça nous accuse de tromperie toutes les 4 secondes. Il suffit qu'on ait mis un trait d'eyeliner, qu'on se soit habillé un petit peu cute, qu'on aime bien comment on est habillé, et voilà, ça y est, on a une grosse... Une chose importante aussi que je veux dire, parce que ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Si vous êtes autant attaché, c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. C'est un attachement qui est malsain pour vous. Et c'est parce que ils détiennent une partie de votre âme, une partie de vos énergies, c'est pour ça que vous pouvez pas les quitter, plus que parce que vous les aimez réellement. Ça, c'est un truc à vraiment garder en tête. Voilà, bébiche. N'est-il pas 2h30 du matin quand je finis le montage de ma vidéo et que je me rends compte qu'au moment où je tape dans les mains, la carte était finie. Donc, je n'ai pas la fin de la vidéo, tout simplement. Bon, j'avais fini, j'étais en train de faire la conclusion. Je suis nulle pour faire des outros, je ne sais pas comment faire, ça m'angoisse, pour être très honnête avec vous. Mais vous pourrez trouver en lien dans la description, c'est une information très importante, dis donc, le lien vers mon programme pour vous aider à manifester l'amour, et notamment si vous avez des patterns de codépendance, de people pleasing, de dépendance affective, que vous avez tendance à tomber sur des relations avec des pervers narcissiques, des personnes abusives, ou tout simplement des relations... non réciproque avec des partenaires qui vous prennent pas en considération. Voilà, sinon c'est tout mes biches. En tout cas, je vous souhaite vraiment de jamais tomber dans ce genre de situation. Bref, sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!